Bonjour les petites lumières, c'est le mois de juillet, on va faire le tirage pour le mois de juillet. Alors je vais utiliser le Béline pour faire domaine par domaine. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé un bon mois de juin. Il a fait quand même beau, on a eu beau temps, on a même eu chaud. Allez, alors domaine par domaine, je vais demander pour toutes les petites lumières qui vont regarder la vidéo pour le mois de juillet 2023. Alors, déjà. Ah oui, effectivement, je vais pas avoir beaucoup de place. Oh là là, mon Dieu. Bon, bah. Ah, c'est juste quoi. Bon, du coup, je vais me mettre plus loin, mais vous allez pas voir. Vous allez pas voir toutes les cartes. Je vous les montrerai, hein. Alors, bah, déjà, voilà, pour ce qui est du foyer, ici, voilà ce qui est tombé. Je vais vous montrer au fur et à mesure, comme ça. Voilà. Alors, là, c'est pour le domaine sentimental. Ici, c'est l'argent. Le travail. Alors, le consultant ou la consultante, là, c'est l'étoile de l'homme qui est sortie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai tout là. Tiens. Alors déjà, dans un premier temps, au foyer, il va y avoir des comptes à régler. Il va y avoir des explications, des demandes d'explications au foyer. Il est possible que par rapport au logement, à l'habitat, il soit question d'une commission, de démarche administrative ou d'un passage au tribunal. Sur le domaine sentimental, pour certaines petites lumières, on va dire que c'est une période de désert. C'est le désert. Il se passe rien. Il y a de la solitude depuis un moment. Ou alors on a besoin de s'isoler, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de faire une pause ou un break. En tout cas, au niveau de l'amour, pour le mois de juillet, là, dans les deux premières cartes que j'ai ici, c'est soit vous arrivez de ça, soit vous rentrez dedans, hein. On va voir avec les autres cartes qui vont accompagner. Pour le domaine de l'argent, il va y avoir une perte d'argent. C'est une période de difficulté financière, c'est plus compliqué que d'habitude pour la plupart d'entre nous là. Ensuite, pour le domaine professionnel, alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Il y a des petites lumières qui pourraient s'intéresser à un nouveau domaine d'activité professionnelle vers tout ce qui est autour de l'hygiène, de la beauté, du look, genre un petit peu tout ce qui est la mode, voyez, prêt à porter. On peut être aussi sur quelque chose d'artistique. En tout cas, au niveau du professionnel globalement, il y a une notion
d'amélioration, de décoration, d'embellissement. Voilà. Prenez comme ça vous parle. Hein. Alors, pour ce qui est du consultant ou de la consultante, bon là c'est le consultant qui est sorti, mais ça peut être pour les femmes, hein, c'est pour tout le monde. Comme c'est un tirage général, c'est vraiment, il faut prendre ce qui vient. Que vous soyez homme ou femme, ça marche. Voilà. Donc ici, il y a du soutien, il y a une présence pour vous, du soutien, un coup de main, de l'aide. En tout cas, vous aurez de l'appui de personnes proches de vous. Alors, on va compléter. On va rajouter d'autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Voilà. Je vais vous les montrer. Alors, là. Donc, alors, à côté de la maison, on a la maladie. Là, on a la carte de l'eau. Je vais mettre comme ça. Voilà. Pour l'amour, accident. Et de l'autre côté, feu. Pour l'argent, intelligence. De l'autre côté, il y a l'héritage. Le travail, passion. Union. Alors, l'étoile de la femme. Donc, comme le consultant ou la consultante est déjà sorti, ça, c'est quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être un parent, une parente, ça peut être votre compagne ou votre compagnon, selon votre situation. Et de l'autre côté, la table. Donc le dos de deck, on a encore la naissance. Il y a des choses qui vont commencer, il y a du renouveau. C'est possible aussi qu'il y ait une grossesse ou une naissance au mois de juillet 2023, autour de vous ou chez vous. Alors, bon, pour ce qui est du foyer, la vie du quotidien, il y a des complications hein, pour certains d'entre vous. Il y a besoin un petit peu de s'évader parce que au niveau du foyer, de l'habitation, les choses sont compliquées. Il y a un mal-être. Hein. On n'est pas à l'aise là. Il y a un mal-être, il peut y avoir du conflit, des désaccords, et on a envie de mettre un peu les voiles, de s'échapper de tout ça. On pense aux vacances, on a envie de sortir du quotidien, de la routine, et puis d'aller se dépayser. Voilà. Alors pour ce qui est de l'amour, c'est pas la joie non plus. Hein. Non, le mois de juillet, waouh, waouh, waouh. Donc il va y avoir des éclats. Hein. Moi, ce que je vois ici, en fait, parce que comme on a aussi la stérilité, hein, bien, il va y avoir un coup d'éclat hein, en amour, des disputes, ça va éclater, ça va s'enflammer, on va avoir des prises de bec. Moi, je vois des prises de bec, je vois des disputes. En fait, du coup, il y a besoin de s'isoler par rapport à ça. Hein. Ça me ramène un petit peu à ce qu'on avait au-dessus avec le foyer, le quotidien.
Ça va parler aux gens qui vivent sous le même toit, en fait, qui cohabitent. Beaucoup, peut-être un ras-le-bol de cohabitation ici. On supporte plus de vivre trop, comment dire, bah, un petit peu l'un sur l'autre. C'est a besoin de souffler là quand même, besoin d'air, a besoin d'air. Pour l'argent, donc il y a des difficultés d'argent, il y a, il y a un manque d'argent. Donc vous allez chercher des idées, des solutions pour résoudre ce problème d'argent. Il est possible aussi qu'il y ait des soucis par rapport à un héritage, par rapport bah, comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Enfin, tout ce qui est lié à l'héritage, vous voyez, le partage, les transmissions, voilà. Je ne trouve pas le mot, mais bon, vous allez sûrement le trouver, le mot que je cherche. Voilà, donc pour l'argent, il va falloir trouver une solution en attendant que ça s'améliore parce que le domaine financier, il est compliqué pour le mois de juillet ici. Au niveau du travail, alors j'ai la passion, hein. On avait quelque chose, l'embellissement, quelque chose qui était dans le beau, dans, dans l'hygiène, la beauté, tout ça. Donc il y a aussi une notion que il y en a parmi vous, vous avez votre activité, c'est votre passion. Vous voulez faire une activité qui est votre passion. Vous avez peut-être une idée en tête, hein. Et j'ai aussi une notion de collaboration par rapport à une activité qui vous passionne, hein. Alors, soit on travaille en couple, soit on travaille en collaboration ou aussi avec une association. Et alors, pour ce qui est de vous-même en tant que consultante ou consultant, il y avait du soutien. Donc, vous allez avoir le soutien d'une personne très proche de vous. Et même, vous allez proposer ou on va vous inviter pour faire un repas, un tête-à-tête. Voilà, ça va être sympa. Ça, c'est pour ceux pour qui ça se passe bien au niveau de l'amour, parce qu'il y en a pour qui ça va être difficile, hein. Heureusement que c'est pas pour tout le monde. Voilà les petites lumières. Ça, c'était pour les différents domaines. Maintenant, on va passer à des tirages plus généraux avec d'autres oracles. Alors, on va continuer le tirage avec le tarot psychique. Je vais sortir 6 cartes. Après, on va recouvrir. Enfin, je vais recouvrir surtout. Alors, le mois de juillet 2023, pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, je vais vous montrer la coupe. La coupe, c'est la perte affective avec le repos et le rajeunissement. C'est-à-dire qu'ici, il y a des petites lumières. Vous êtes dans une période de souffrance au niveau affectif et vous avez besoin de vous refaire une santé, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de faire une pause et d'être au calme. Ben, pour guérir, en fait, hein, il y a une guérison émotionnelle et affective ici à avoir pour vous. Je vais vous les montrer les cartes qui arrivent, hein. On a le partenariat et l'alliance, le mouvement accéléré, chagrin et peine. Ça nous ramène un petit peu à la coupe aussi, ça. Ah, vous les voyez. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de place, moi, de mon côté, là, sur la table. C'est pour ça que je vous les montre, parce que sur la table, vous les verrez pas. J'ai pas la place, en fait.
Donc ici, on a le changement financier et matériel. Sacrifice. Chakra troisième œil, donc c'est l'intuition. Je vais garder le 2 de deck de côté, comme ça on le regardera à la fin. Ici on a les liens d'âme. Tenez bon. Une période un peu sombre. Il y a des liens d'âme qui traversent une période difficile et on vous dit tenez bon, hein, pour ceux à qui ça parle. Donc ici, dans un partenariat, quel que soit le domaine, hein, il n'y a pas un domaine spécifique, en fait, on nous explique ici qu'il y a un mouvement accéléré. C'est comme si il allait s'enchaîner des événements dans un partenariat, dans un lien, qui nous amène à de la déception et à de la tristesse. Il va se passer quelque chose de regrettable, hein, en fait. Hein. Ici, on est sur le domaine financier. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petites lumières qui allaient avoir des problèmes d'argent. Et là, ça revient à ça. On a une notion d'être obligé de sacrifier des choses parce que la situation financière, en ce moment, elle s'est dégradée. Il y a eu des problèmes qui ont entraîné une difficulté financière. Et on vous dit, bah, suivez votre intuition pour trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Suivez votre intuition. Alors, on va recouvrir. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme oracle. On va prendre, je vais prendre les miroirs, là, l'oracle des miroirs, pour recouvrir. Allez, pour le mois de juillet 2023. Attention des petites lumières qui vont regarder la vidéo. Oh, c'est des cartes qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le miroir magique. Il y en a une autre qui a sauté beaucoup plus loin. Donc, je vais mettre pause pour aller la chercher. Excusez-moi. Voilà. Donc, la deuxième carte qui est tombée par terre, c'était la carte de l'enfant. Alors, et à la coupe, on a l'élévation et c'est, oui, le miroir magnétique. Je sais même plus. Là, c'est magique. Alors, non, tout à l'heure, c'était le miroir magnétique. Là, voilà, je crois que je m'étais trompée. Ça, c'était le miroir magnétique. Ici, c'est le miroir magique. Donc, il y a une situation qui va évoluer positivement avec la coupe ici. Donc, le contrat. Le temps. Retard. Ouh, ça fait beaucoup de temps, ça. Retard et temps, c'est long, hein. Évolution. Hein. Évolution très, très lente dans le temps. Il y a des petites lumières, vous allez vous allez signer un contrat dans une activité professionnelle qui est liée à l'enfance, qui tourne autour de l'enfance, des loisirs. Ça peut être aussi les animaux. Hein, si vous aimez les animaux, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes très attiré par une activité qui est liée à l'enfance ou aux animaux. Donc, si c'est quelque chose à quoi vous prétendez, on vous dit que ça va avancer, mais ça va avancer vraiment doucement dans le temps.
Autrement, par rapport à vos enfants, il est possible que vous ayez des démarches et des signatures, des formalités, des choses comme ça qui concernent vos enfants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Je n'avais pas regardé en dessous, en fait, dans le sens de verticalement. Ouais, alors verticalement, pour les cartes du dessous, j'avais oublié de regarder dans ce sens-là. On vous dit que pour certains ou certaines, il va y avoir une dégradation de la situation par rapport à un partenariat ou une alliance. On vous dit évitez de vous sacrifier parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui faites trop de compromis, mais au détriment de votre personne. Et on vous dit évitez de vous sacrifier pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et dans le chagrin et la peine, on a le troisième œil, l'intuition. Voilà. Écoutez vos ressentis et votre intuition pour sortir d'une situation douloureuse. Alors, ici. Alors, il y a pour certaines lumières, on nous dit ici que vous êtes attiré magnétiquement par une personne, et c'est sûrement réciproque, depuis très longtemps. Voilà. Alors que vous soyez avec cette personne ou pas, on vous dit que vous êtes attiré depuis très longtemps. Par rapport à tout ce qui est enfants, loisirs, animaux, il va y avoir du retard, il y a des délais. Et on va signer là pour vous. Certains d'entre vous, vous allez signer un contrat et ça va vous faire évoluer. Vous allez avancer dans le bon sens. Alors, on va prendre un autre oracle. On va prendre la triade. Alors. Alors, on va recouvrir pour le mois de juillet 2023 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. J'ai oublié de mettre les deux decks. Alors, avec la coupe, on a la paix et la mutation. Donc ici, il y a deux influences. Il y a une influence positive qui nous dit que là où il y a eu des problèmes relationnels, il va y avoir une transformation et on va faire la paix. Et dans l'influence plutôt négative, là où il y a une sérénité, une harmonie, ça va se dégrader. Il y a un changement qui va compliquer les choses. Donc prenez ce qui vous parle, bien sûr. Alors, ici, la première carte, c'est l'arme. Le malheur. Bon, vous allez deviner que c'est pas génial. Hein. Prière. Là, il n'y a plus qu'à là. Hein. Alors, naissance. On l'avait tout à l'heure avec le Béline, si vous vous souvenez. On avait la carte de la naissance. Naissance, renaissance. Ici, on a le sceau. Ici, on a la clé. Avec l'arme et le malheur et la prière, on vous dit que parmi vous, en fait, vous allez subir quelque chose d'assez violent émotionnellement. Vous allez vivre ça comme une attaque, comme une agression. Et du coup, avec la carte de la prière, vous allez soit faire des prières pour que ça s'arrange,
ou alors vous allez chercher de l'aide. Hein. Vous allez aller chercher de l'aide dans une situation qui est assez violente, conflit, un conflit très très toxique, hein, je dirais. Il y a quelque chose de très toxique, mais il peut vous arriver un événement douloureux que vous vivez comme quelque chose de violent, hein, c'est possible aussi. Et ici, autrement, on est sur toute autre chose. Il va y avoir un nouveau contrat, une signature qui va débloquer votre situation. Vous allez trouver une solution aussi pour quelque chose de nouveau. Alors moi j'ai la notion que vous allez trouver de nouvelles armes, de nouveaux outils pour affronter une situation, pour arranger une situation. Alors on vous dit surtout, là si vous traversez une période difficile, surtout évitez de croire que vous êtes né sous une mauvaise étoile, vous avez la poisse. Voilà, évitez de penser ça. Il nous arrive des choses qu'on comprenne et on pense que c'est injuste. Voyez. Donc, mais il y a quelque chose à comprendre là sur ce qui vous arrive de douloureux pour ceux qui vivent des choses difficiles. Hein. C'est un choix d'âme en fait quelque part de traverser certaines épreuves pour pouvoir grandir, hein, même si c'est difficile à accepter. Hein. Je reconnais que en tant qu'incarnation humaine, on a du mal à accepter certaines choses qui nous paraissent injustes. Voilà, alors, et donc vous allez, pour une situation difficile, justement, vous allez aller frapper à des portes pour chercher de l'aide et vous allez trouver de l'aide. Donc ça, c'est positif. Voilà. On va, c'est dingue, j'ai du mal à trouver mes mots, moi. On va associer les cartes. Donc, ici, avec le partenariat, le miroir magnétique et l'arme. Bah oui, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, pour certains, vous êtes dans une période de conflit, dans un couple, dans une relation, dans un partenariat, il y a du conflit. Hein. J'ai l'impression que le mois de juillet, pour certaines personnes, ne va pas être très très sympa, hein, quand même. C'est pas évident, je trouve. C'est un petit peu lourd, je trouve que c'est un petit peu lourd. Hein. Voilà. Heureusement que c'est passager. Voilà, ça je vous l'ai dit. On va laisser. Alors, le chagrin, la peine. Bon, voilà. Bon. Il y a quelque chose qui vous chagrine, mais une solution va être trouvée, justement, peut-être parce que vous allez aller demander de l'aide. Hein. Vous allez frapper aux bonnes portes. Donc, sur une situation difficile au niveau financier, alors pour certaines petites lumières, c'est une situation compliquée au niveau financier, mais qui dure depuis quand même assez longtemps. Et vous avez une bonne nouvelle ici parce que ça va prendre fin et vous allez vivre un nouveau départ. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, la notion de sacrifice, de situation qui ne bouge pas aussi. Et voilà, il y a des délais, il y a des retards. En fait, moi, j'ai des petites lumières qui attendent une réponse par rapport à un accord ou à un contrat. Vous attendez une réponse, ça peut être avec des formalités. Hein. Peut-être que vous avez un dossier en cours et vous attendez et c'est lourd. Hein. L'attente est lourde hein, pour vous, c'est difficile. Hein. Mais bon, ça finira par arriver. L'intuition, l'évolution et la clé. Alors, il y en a parmi vous qui ont de plus en plus d'intuition. Il suffit juste de l'écouter et d'observer les petits signes en étant dans l'instant présent, vivant l'instant présent. Vous allez voir se présenter à vous des petits signes qui vous mettent sur la bonne voie de votre chemin personnel. Alors, le dos de deck, il nous dit solitude, retour
Et alors Nadir, Nadir c'est une carte sombre, hein, vous voyez. Il y a juste il y a quand même une lueur d'espoir parce qu'il y a un petit point blanc là. C'est comme si on était dans un tunnel tout noir ici. C'est sombre, hein, une période sombre. J'ai des petites lumières, vous vous dites, voilà, je me retrouve encore seule à nouveau, ça revient la solitude et une période sombre. Ça, c'est pour les petites lumières qui ont du mal à supporter la solitude, hein, qui ont du mal à vivre seules. Et peut-être que cette situation se représente pour guérir une blessure d'abandon, de dépendance affective, vous voyez. Ça, c'est possible, hein. Donc, bah, mettez-moi des commentaires si ça vous parle. On va passer au domaine sentimental. On va commencer le tirage du domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour de Doreen Virtue. Alors, pour les petites lumières qui regardent la vidéo, le mois de juillet 2023 pour le domaine sentimental. Alors, la coupe, on a séparation et attirer votre âme sœur. Donc là, évidemment, on a des personnes qui sont séparées actuellement ou qui vont se séparer. Alors, si vous êtes déjà séparés, il est possible que vous essayiez d'attirer à nouveau la personne avec qui vous êtes séparés parce que vous avez encore des sentiments, ou c'est la personne qui a encore des sentiments pour vous qui va essayer de vous attirer à elle ou à lui. Voilà. Grosso modo, on est là-dessus, hein. Donc, bon, il y en a, ils peuvent vouloir passer à autre chose et attirer quelqu'un d'autre, hein. Si ça fait une séparation qui est assez longue ou que vraiment on se sépare parce qu'on n'en peut plus, on s'entend plus du tout, hein. On s'est séparé parce que ça fait longtemps que la personne ne ressent plus de sentiments pour elle, par exemple. On se dit, bon, je vais essayer d'aller trouver quelqu'un ailleurs. Voilà. Donc, première carte. Donc, traiter les problèmes familiaux. Deuxième carte, la codépendance. La codépendance, ça peut être de toutes sortes, de toute nature. On peut être sur des addictions aussi. Il y a de la dépendance affective, mais on peut avoir des addictions qui sont d'origine familiale et qu'on a reproduit, par exemple. C'est lié à l'enfance, à nos parents, vous voyez. Et là, on a la passion. Donc, il y a besoin de sortir d'un schéma qui nous prive de la joie d'aimer, en fait, hein. Donc, il y a besoin de se libérer d'un schéma en pardonnant à son enfance, à ses parents, parce que là, la carte, elle dit « Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, qui a provoqué une codépendance ou une addiction chez vous. Mais vous avez besoin de libérer ça, de guérir ça, pour éprouver la joie d'aimer. » On va mettre un dos de deck. Alors là, ce deuxième oracle, c'est, je me rappelle plus du titre exact, il y a le mot croche dedans. Voilà. J'ai un petit peu de mal à retenir le nom des oracles. Et comme j'ai pas les boîtiers à côté de moi, je peux pas vous dire. Alors, pour
les petites lumières qui vont regarder la vidéo pour le mois de juillet 2023, le domaine sentimental. Coupe séduction et audace. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire un dessin, vous avez compris, hein, séduction, audace. Hein. C'est simple. Alors ici, on a l'acceptation, la métamorphose, la déception. Il y a encore des choses un peu lourdes là, hein. Pour ça, ça continue hein, depuis tout à l'heure. Et puis bing, trahison là, super. Et dis donc, le mois de juillet, moi je le trouve relou. Hein. Alors ici, donc, il y a la notion d'accepter que les choses changent, qu'elles se transforment, qu'on change notre situation sentimentale parce qu'on se sent tellement déçu. Il y a beaucoup de petites lumières qui, dans leur vie amoureuse, se sentent déçues. Et malgré tout, on a du mal à sortir de la relation, on a du mal à vouloir passer à autre chose parce que en même temps, ça va tellement transformer tellement de choses qu'on a peur de perdre ses repères. Mais là, les cartes vous disent accepter la métamorphose, accepter de passer à un autre cap. Hein, voilà. On va prendre un autre oracle, l'oracle coup de cœur. On va recouvrir. Alors, les petites lumières qui vont regarder la vidéo, le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. La coupe, blocage des mémoires karmiques, mensonge. Ouh. Bon alors, vous êtes en train de vivre une situation ce mois-ci qui va demander à libérer des secrets, des dissimulations, des mensonges, des cachotteries qui datent d'une autre vie précédente et qui vous avez ramené dans cette vie-là pour les libérer, les guérir. Alors, allez, bingo, la rupture, ça continue. Je suis complètement désabusée de ce tirage pour le mois de juillet. Je vous le dis franchement, c'est lourd, ça m'alourdit, ça me... Oh, j'aime pas. Enfin bon, c'est la vie quoi, hein, mais bon, c'est dur quoi. J'aime pas trop ça. Ouais, alors concrétisation de projet de rupture, super. Car ça n'est pas ton âme sœur. Voilà, alors il y a des petites lumières, sont avec quelqu'un, mais c'est pas la personne avec qui on doit passer le reste de sa vie, on va dire ça comme ça, ou avoir une longue relation. Parce qu'en fait, cette personne qu'on a rencontrée, qu'on pensait peut-être que c'était notre âme sœur, ben on s'aperçoit que cette personne, elle est venue nous faire travailler des choses à l'intérieur de nous et que c'est pas agréable. Et là, on arrive à un point de non-retour, on n'en peut plus. Peut-être qu'on a compris une leçon et qu'il y a besoin de couper pour faire de nouveaux projets. Alors, on va prendre celui-ci. C'est pareil, hein, celui-ci, il est très joli, il est au niveau du dos, là. Mais alors, impossible de me rappeler du nom parce que c'est un nom un petit peu compliqué. Ça fait Ose avec un Z, Ose, je sais plus quoi, quelque chose comme ça. Mais, ouais, je ne sais plus. Il est très... Le dos est très beau. Alors, le domaine sentimental pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo pour le mois de juillet 2023.
On va couper. Donc, on a l'été. Bon, on est en été, ça tombe bien. Et le feu. Oh, bah, il va faire chaud. Bon, bah, voilà, l'été, le feu, moi, je vois que, voilà, ça va être tout feu, tout flamme. Je me souviens qu'avec l'oracle Béline, dans les relations sentimentales, on avait la carte du feu et ça représente un combat de coq, hein, prise de bec, provocation, dispute. Et ici, j'ai le feu, et bah, le feu, j'ai un petit peu voilà, cette notion de, bah, voilà, ça pulse, quoi, c'est tout feu, tout flamme. Voilà, après, on peut dire feu, un coup de foudre, hein, mais pour certains, j'espère que ça va arriver. Mais là, jusqu'à maintenant, le tirage, il nous montre plutôt des choses assez tranchantes, coupantes, quoi. Là, on a la terre. On peut être sur des signes de terre, on peut être très proche de la terre, justement, faire du jardinage, des choses comme ça, vouloir protéger la planète. Bah, l'été est revenu. Il y a peut-être une notion de sécheresse là. Ouais. Et là, on a la ville, les lieux publics, les lieux qui concentrent beaucoup de monde. Alors, soit vous, soit la personne en face de vous habite dans un lotissement, un endroit où il y a plusieurs immeubles ou plusieurs maisons de regroupées, ou dans une grande ville. Il va faire chaud. Moi, j'ai la notion, il va faire chaud intramuros. Il va faire chaud entre les murs, dans les maisons, il va faire chaud. Donc, la notion de torride, puis la notion aussi que chaud par rapport à des disputes, quoi. Alors, le grand oracle de l'amour. On va continuer. Alors, le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. La coupe. La tendresse. Ah, ça fait du bien. Ouh. On respire. Et association. Bon, il y a quand même des liens où il va y avoir de la tendresse. Déjà pas mal. C'est rassurant. Bon, trahison. Voilà, sur des choses pas cool. Hein. Ah, chance. Et là, on a intérêt. Bon, alors, dans certaines relations amoureuses, il pourrait y avoir de la malhonnêteté, des petits trucs par en dessous comme ça, par rapport à l'argent ou le matériel. Pourrait y avoir, par exemple, c'est juste un exemple, hein, parce que ça me vient comme ça d'un coup. Il y en a un des deux dans le couple, dans la relation, qui gagne une belle petite somme d'argent au jeu, mais qui va garder ça pour elle ou pour lui et ne pas le dire à l'autre. Ah voilà. Bon. Et le petit dernier. Alors, le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. La coupe. Pardon, excuse, regret. Et contrainte, blocage, stagnation. Ici, on a, en fait, alors, au mois de juillet, il y a la notion de, dans une relation qui a été conflictuelle, peut-être des couples qui sont séparés ou un break,
il y a une des deux personnes qui se sent un petit peu en faute quelque part, qui a envie d'aller émettre des regrets, s'excuser, ou demander pardon, obtenir un pardon, mais qui n'arrive pas à y aller, qui bloque. Hein. Peut-être à cause de l'orgueil, peut-être à cause de la peur d'être mal reçu. Voilà, mais ça bloque. On a envie d'aller là, mais on n'ose pas. Ici, on est sur un lien sacré divin. Tout à l'heure, j'avais vu ici avec le grand oracle de l'amour, on avait le couple sacré là. Alors ici, on a première rencontre, premier contact, premier pas, faire le premier pas aussi. Et ici, on a message reçu. Donc, parmi vous, les petites lumières, on vous dit que vous êtes concerné par un lien sacré, c'est-à-dire ce sont des liens d'âme. Vous êtes de la même famille d'âme et vous avez un rôle à jouer par rapport à votre lien et vis-à-vis de votre prochain. Vous avez besoin d'aider votre prochain d'une manière ou d'une autre. C'est des relations comme ça. Hein. Donc, par rapport à ce lien sacré, on vous dit que vous allez rencontrer au mois de juillet cette personne-là, ou alors vous êtes en séparation, en froid, en blanc. Il va y avoir une reprise de contact. Vous allez recevoir un message de votre autre. Bon, ben, on va regarder tout ça là. Toc, toc, toc. Donc, ça nous donne quoi? Accepter. Accepter de faire un pardon à vos parents par rapport à des blessures du passé qui encombrent votre vie sentimentale actuelle. Voilà, pour pouvoir libérer et couper ce qui vous entrave dans votre vie sentimentale au mois de juillet. Ici, alors là, on peut avoir un signe de terre. Alors, les signes de terre, je vous ai oublié de vous dire ce que c'était tout à l'heure. Dans les signes de terre, il y a Taureau, Vierge ou Capricorne. Il peut y avoir un coup bas, des mensonges, des cachotteries, un sentiment de trahison par rapport à une personne qui est signe de terre. Un sentiment de trahison dans un lien sacré, ou alors vous êtes dans une autre relation et il y a une trahison et vous pensez à votre lien sacré. Mais moi, j'ai des relations de liens sacrés qui sont en rupture, qui vont rompre, se séparer ou qui sont en période de rupture. Alors, là, c'est la codépendance, la métamorphose, concrétisation de projet. Donc, sortir de la codépendance ou d'addiction pour transformer sa façon de vivre ou sa façon d'aborder les choses de la vie et concrétiser des projets. L'été, la chance et une nouvelle rencontre ou reprise de contact cet été. Cet été, il y a une nouvelle rencontre, une reprise de contact qui peut s'avérer chanceuse ou on veut une nouvelle chance avec quelqu'un. En tout cas, la transformation sera chanceuse et bénéfique. Moi, j'ai des petites lumières ici, ils reprennent contact pour réaliser un projet auquel ils ont pensé et réfléchi. Donc, donner de la joie à sa relation. Ouais, bon. Voilà, alors il y a des petites lumières. Bon, en fait, la joie d'aimer et tout ça, elle n'est plus là. Ça s'est remplacé. Non, c'est pas ça, c'est pas remplacé. Ça se dit pas ça. Ça s'est transformé en déception. Voilà, la joie, la déception a remplacé la joie. Ça, parce que vous découvrez que la personne que vous aimiez n'est pas votre âme sœur.
Alors, il y en a parmi vous, vous allez recevoir un message par rapport à des démarches, mais peut-être qui ont un lien avec votre relation à deux, hein, mais des démarches un peu administratives ou des organismes, et c'est lié à tout ce qui est financier, matériel. Donc, il y a un message, vous recevez un message ou une réponse. Si vous vous posiez la question, est-ce que c'est mon âme sœur? Eh bien là, on vous répond, on vous dit, ben non, c'est pas votre âme sœur, si vous posez la question. Malheureusement. Bon, il y a de la déception au niveau de l'argent et du matériel quand même, ça sort pas mal. On va regarder le dos de deck. Alors, des facteurs religieux et spirituels. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et souvent, cette carte-là, justement, elle est liée aussi aux relations sacrées des personnes qui se rencontrent et qui sont sur un chemin spirituel de développement personnel. Action, on prend une initiative ici par rapport à une relation spirituelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc il y en a un qui va vouloir aller plus vite que l'autre là, donc il faut respecter le rythme de la personne qui a besoin de plus de temps. Ici on a une énergie féminine, alors c'est pas forcément une femme, parce que comme c'est un tirage général, on va dire que s'il s'agit d'un homme par exemple, c'est un homme qui a quand même des énergies yin, c'est quelqu'un qui est doux, qui est un homme qui est plutôt doux, qui est plutôt posé, alors que les énergies masculines sont plus dans l'action, voilà, dans le concret. Et il peut s'agir aussi d'une femme, c'est possible que ce soit ça. Ici, alors par rapport à une énergie féminine, on a le stop, ça veut dire qu'il y a une relation qui s'arrête ou qui s'est arrêtée. Ah oui, bah oui, bon, bah, qui s'est arrêté parce qu'on a rapprochement, réconciliation. Donc il y a des petites lumières qui vont se fâcher, il va y avoir des clashs, et il y en a d'autres qui vont se réconcilier. C'est ce qui ressort du tirage, moi je trouve. Bon ben voilà, là ça c'est fait. On va prendre, bah tiens, on va prendre l'oracle des amoureux. Je vais en choisir 3 et puis vous allez faire votre choix. Je vais vous les lire pour le mois de juillet 2023. Alors la première carte c'est celle-ci. Vous ferez votre choix par rapport à l'image qui vous plaît le plus. Hein. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Si vous vous posez une question par rapport à votre situation, alors sentimentale, mais peut-être que vous vous posez une question par rapport à un autre domaine. Hein. Je vais prendre 3 autres cartes avec un autre oracle qui s'appelle La réponse est simple. Et ça va peut-être répondre à votre question. Alors, réponse à une question pour les petites lumières. Vous regardez la vidéo concernant ce mois de juillet 2023. Oups.
Donc la première carte, bah, c'est pareil en fait. Vous allez choisir une carte. Hein. Là, la première, la deuxième, la troisième. Par rapport à votre question. Voilà. Pour le domaine sentimental, on va, pareil aussi, vous allez choisir 3 cartes. Alors là, vous allez pouvoir choisir les 3 cartes parce que au dos, elles ont des images différentes. Donc, vous allez choisir celle que vous préférez. Vous choisissez 1, 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je pensais que ce serait pas mal de faire dans le même ordre que celles qui sont de ce choix-là, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je vais les mettre comme ça. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Pour les 2 autres tirages, là, pour la réponse à votre question, et aussi pour celle-là. Mais vous faites vraiment comme vous voulez, vous n'êtes pas censé choisir dans cet ordre-là. C'est comme vous le sentez, en fait. Alors cet oracle-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, je vous montre la première carte, l'image. Pour le choix numéro 1, c'est pas obligé que ce soit le choix numéro 1. C'est comme vous voulez. Une deuxième. Voilà. Et la troisième. Donc, pour les messages de l'oracle des amoureux, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, je vous lis le message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On est dans l'ambiance du tirage. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte pour une réponse à une question, on vous dit « Soyez courageux ». Donc, on vous dit que vous avez suffisamment de courage pour affronter cette situation et régler votre problème, si c'est un problème à résoudre. Mais voilà, le courage. Donc, si vous utilisez votre courage, ça va vous aider à trouver une solution à votre question ou à votre problème. Et pour les messages d'amour, là, voilà. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Alors, je vais vous la lire. Relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation, tant idéalisée, ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre. Bah tiens, c'est marrant parce que non, c'est pas marrant. Mais là, il y avait se critiquer l'un et l'autre. C'est fou quand même. Moi j'ai perdu le fil du coup, je suis désolée. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez cette personne. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer.
Donc là, on vous dit qu'ici, s'il y a des problèmes relationnels avec votre autre, ça peut s'arranger si on fait preuve davantage d'amour et de tolérance. Le message pour ceux qui ont choisi cette carte-là, et après il y aura ces deux-là, dans la même rangée, mais ce n'est pas obligé que vous choisissiez la même. Hein, voilà. Donc je vous lis. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, c'est un beau message. Alors, la réponse à la question, la carte numéro 2 qui est sortie en deuxième, c'est la carte décorée. Voilà. Donc, ici, on vous dit, pour répondre à votre question, bah, en fait, d'embellir un petit peu votre environnement ou vous, prendre un petit peu plus soin de vous pour vous plaire à vous déjà, important. Et peut-être aller chez le coiffeur, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qu'on voit de joli, tout ce qu'on trouve joli à voir à l'œil. Ça peut être faire de la décoration dans son logement, changer les meubles de place, des choses comme ça. Prenez ce qui vous parle. Après, le deuxième message par rapport aux amoureux. Alors, la carte, elle s'appelle Par amour. Par amour, tu oublies. Attends, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Ah oui, par amour, tu t'oublies. Tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour cette personne, mais tu te décentres de toi-même, reviens à toi, à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui ou elle, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Voilà. Alors, si vous voulez le noter, ce message-là, vous pouvez faire pause, une capture d'écran. Du coup, je vais vous montrer l'autre aussi, tiens. Voilà, comme ça, si vous voulez l'avoir vers vous pour l'intégrer et en tenir compte, si ça vous parle. Hein. Voilà. Et la troisième, le troisième message, blessure d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les proches, non, pas. Je suis désolée parce qu'en fait, je vois pas très bien. J'ai pas les bonnes lunettes. Donc je vois pas bien les mots. C'est pas ça, je recommence, excusez-moi. Alors, lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'une autre personne, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Voilà. J'ai oublié de vous donner la troisième réponse pour votre question là. Ça plane pour moi. Donc, voilà, la troisième. On vous dit, pour répondre à votre question, faites marche arrière. Servez-vous de votre expérience. Ou alors peut-être qu'on est sur un schéma répétitif. Donc, revenir en arrière pour voir pourquoi on a fait un schéma répétitif, pour comprendre et en sortir. Voilà. Mais bon, la réponse à votre question, ça va être par rapport à votre vécu dans le passé, à votre expérience dans le passé, qui va vous servir à trouver la solution. Voilà les petites lumières, j'ai terminé. Je vous souhaite un bon mois de juillet, malgré un tirage un peu lourd, mais heureusement que ce n'est pas pour tout le monde. Si vous allez en vacances, passez des très belles vacances. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye!